Paris-Normandie doit rester libre. 1972, le quotidien régional a 28 ans et vit son premier mouvement social. Une grève des rédacteurs et des ouvriers du livre qui refusent le rachat du journal par le groupe Hersan. Les objectifs deviennent non plus le service de l'information, mais le profit. 10 ans plus tard, la direction supprime l'édition du Calvados pour laquelle travaillent 30 personnes. Les raisons sont principalement budgétaires. Baisse des ventes et diminution de la publicité, les finances du quotidien sont fragiles et en 1993, le plan social est inévitable. 178 personnes seront reclassées ou partiront à la retraite. Plus de couleurs, un nouveau contenu, de grands progrès de l'informatique, le coup de jeune des années 2000 ne réussira pas à relancer la machine. En 2004, PN a 60 ans et le titre met en œuvre un nouveau plan de départ volontaire. S'en suivront des passages successifs devant le tribunal de commerce de Rouen. En 2012, pour un rachat qui fait éviter de justesse le dépôt de bilan. En 2016, pour un nouveau redressement judiciaire. Des épreuves qui ont fait de Paris-Normandie une institution. Je pense à ces monuments anciens, puisque Paris-Normandie a beaucoup changé, mais date quand même du XVIIIe siècle, auxquels on s'habitue. Finalement, non, le regard qu'on pose sur eux devient un peu banal, on voit plutôt leurs défauts, ou on les oublie. Et si un jour ils disparaissent, c'est un deuil. Et ça, faut l'éviter. C'est précieux, un journal. Après, il peut prendre beaucoup de formes, que ce soit capitalistique ou de contenu, mais c'est un lien. Pour avancer, Paris-Normandie a toujours pu compter sur son fidèle lectorat et la passion de ceux qui font vivre le journal.